Aujourd'hui, on s'abeille avec l'une des plus emblématiques figures de l'histoire contemporaine française, le général de Gaulle. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Voici donc 130 ans, jour pour jour, que naissait un samedi 22 novembre dans le Nord, à Lille, Charles de Gaulle. Sur la plaque installée au 9 rue Princesse, on peut lire « Ici est né en l'an 1890 le général de Gaulle, promoteur de la résistance française, juin 1940, libérateur de la patrie ». Par contre, il faut bien avoir conscience que ce chemin emprunté ne fut pas un long fleuve tranquille. Son appel du 18 juin avait en effet été considéré comme de la haute trahison, de la désertion et une atteinte à la sûreté de l'État. Déjà rétrogradé au rang de colonel depuis le 22 juin, il fut en plus condamné par contumace le 2 août 1940 par un tribunal militaire siégeant à Clermont-Ferrand à la perte de sa nationalité française, à la dégradation militaire, à la confiscation de ses biens et pour couronner le tout, à la condamnation à mort. C'est par conséquent à cette phénoménale audace qu'il est important de rendre hommage aujourd'hui, comme déjà régulièrement nous le faisons depuis une dizaine d'années, que ce soit à Colombey-les-Deux-Églises, à Lille ou à Paris. C'est-à-dire depuis la prise de la photo de l'apicultrice et le CRS à côté de l'Assemblée nationale à Paris le 13 mai 2008. « 2020 a été décrété année de Gaulle, puisque c'est non seulement les 130 ans de sa naissance, mais aussi les 50 ans de sa mort et les 80 ans de son appel du 18 juin. Le général avait écrit dans ses mémoires « La France ne peut être la France sans la grandeur » et déclaré le 1er mars 1941 « Il y a un pacte 20 fois séculaire entre la grandeur de la France et la liberté dans le monde. » C'est dans cet esprit, comme un appel, que le titre « Habillez-vous », difficilement traduisible dans une autre langue, a été choisi. Titre à la fois bien français et se reliant aussi au monde entier, car la vie ne peut être la vie sans les abeilles. L'abeille est bien entendu ici un symbole, car la vie ne peut être non plus la vie sans les fourmis, les requins, les arbres, l'eau, l'air, etc. De Gaulle avait des ennemis plutôt bien identifiés, Hitler et les nazis, Pétain et les collaborationnistes. Aujourd'hui, le combat est plus diffus face aux outrages de l'humanité dans sa prédation excessive et sa procrastination à agir pour préserver son environnement pourtant si vital. En juin 40, sans armée, sans argent, sans appui autre que celui de Churchill, les seuls mots de De Gaulle pouvaient paraître bien dérisoires. Et pourtant, aujourd'hui, avec le recul, on mesure à quel point ils furent décisifs. Un long voyage commence toujours par un premier pas. Et cet appel du 18 juin, qui ne fut même pas enregistré et à peine entendu, a pourtant marqué l'histoire avec un grand H. Une certaine similitude s'opère avec Habillez-vous, puisque symboliquement, ma première rencontre avec Fred a eu lieu à côté de la place Charles de Gaulle à Lille, et que ces dessins, qui pouvaient s'apparenter au début à d'insignifiantes petites gouttes d'eau, ont pris peu à peu de l'ampleur. Ces caricatures ont non seulement aujourd'hui été validées par ses pairs, Albert Uderzo, le créateur d'Astérix, plusieurs lauréats du Grand Prix du Festival de la BD à Angoulême, ou encore le dessinateur de presse Plantu, mais aussi par des leaders dans de nombreux domaines, du cinéma, de la chanson, du sport, de la politique,
des arts, des sciences, des médias. Aujourd'hui, nous honorons Charles de Gaulle avec la caricature de notre fervent soutien, Lambert Wilson, qui a incarné le général au cinéma dans un film aux côtés d'Isabelle Carré, qui y interprète Yvonne de Gaulle. Isabelle a par ailleurs aussi accepté d'être une des reines du rucher de Veillez-vous. Dans la saga diffusée sur France 2 retraçant la vie de Charles de Gaulle, c'est un autre soutien d'Habillez-vous, l'acteur Samuel Labarthe, qui joue le rôle du général, du résistant, puis du président. Dans cette fresque, le rôle du fils de Charles et d'Yvonne, Philippe de Gaulle, est tenu par Pierre Rochefort, fils de Jean Rochefort, qui avait validé sa caricature présente dans le clip Save the Bees, comme l'a aussi fait Francis Huster, qui lui interprète le rôle du ministre de la Culture de 1959 à 1969, André Malraux, entré au Panthéon 32 ans après le résistant et martyr Jean Moulin, pour lequel il avait prononcé la fameuse oraison funèbre « Entre ici, Jean Moulin ». Le journaliste Christophe Barbier interprète, lui, le ministre de l'Éducation nationale, Alain Peyrefitte, que le Premier ministre Georges Pompidou poussera à l'époque à la démission en mai 1968, à la suite du mouvement des étudiants porté notamment par Daniel Cohn-Bendit. Dany le Rouge deviendra Dany le Vert en participant à la fondation d'Europe Écologie Les Verts et sera le premier à poser avec l'apicultrice LCRS le 26 novembre 2008 à Nantes. Il a par ailleurs donné carte blanche à Fred Le Nantais pour le caricaturer en abeille. Charles de Gaulle pouvait se montrer dur et intraitable, mais il était aussi sensible et vulnérable, comme au moment de sa démission de son poste de président de la République, le 28 avril 1969, ou dans ses rapports avec sa fille Anne. Née trisomique, Anne de Gaulle l'aura aidé à se transcender dans le combat, mais aussi à accepter une certaine fragilité, couplée d'un amour sans détour. Je le vois avec ma nièce, qui apparaît ici sur la place Charles de Gaulle, que l'on nomme aussi Grand Place à Lille. Marie fut une des premières à poser avec l'apicultrice LCRS, à la fois spontanément rieuse pour imiter le zonzonnement de l'abeille, et instinctivement consciente de l'urgence à protéger les pollinisateurs. Je comprends donc la force subtile transmise par Anne qui nourrissait le général, notamment pour persévérer lors des revers. Au moment de l'attentat du Petit Clamart, c'est dans le cadre de la photo d'Anne qu'est venue se fixer et se figer une des balles. Et de la persévérance, il va nous en falloir encore, notamment après le vote de la majorité des députés et sénateurs qui ont cédé devant la pression exercée par les betteraviers pour autoriser de nouveau les néonicotinoïdes, faisant fi du soutien du couple présidentiel pour Habillez-vous. Cette décision politique a créé chez moi une très grande déception, à la hauteur de celle qu'a connue le général de Gaulle lors de la débâcle en 1940, que mon légendaire grand-père Marcel a aussi subi en tant que militaire de carrière, et qui a donc mérité de recevoir pour son centenaire en 2017 sa caricature Habillé. Car même si ça n'est apparemment pas de la même envergure, toutes ces reculades en matière d'environnement risquent à terme d'avoir des conséquences bien plus désastreuses que d'être envahis par des belligérants qui veulent nous soumettre à une autre langue ou une autre culture. Et ça me travaille jusque dans mes rêves. Il y a quelques années, je me suis discipliné à noter tous mes rêves dans un cahier et du coup, j'en ai encore souvent une très bonne souvenance. Dans celui du 5 de novembre, j'ai rêvé qu'un militaire me poussait à me présenter à l'élection présidentielle. Et comme nul n'est prophète en son pays, je me suis mis à sonder mes proches
pour savoir si cela leur paraissait une bonne idée et s'ils déposeraient un bulletin de vote à mon nom dans l'urne. Devant leur approbation, je me suis réveillé avec un sentiment de plénitude et de satisfaction, vite rattrapé par une interrogation sur l'ampleur d'un challenge d'une telle envergure. Après la candidature pour l'élection présidentielle de 2012 de Dédé Labeyot, qui a posé avec l'apicultrice LCRS, les Françaises et les Français pourraient donc voir pour 2022 celle d'Hervé Labeyé. Pour les meetings, Gérard Lenormand viendrait nous chanter, si j'étais président de la République, puisqu'il imagine bien Maya à l'industrie. Tarzan à l'écologie aurait comme chef de cabinet son double Christophe Lambert, comte de Greystoke. Avec Tintin à la police, on pourrait lui associer Hergé, qui superviserait d'en haut ce ministère de l'Intérieur, tout comme résonnerait dans un écho céleste le rire de Coluche, qui inaugurerait le ministère de la rigolade. Gérard Lenormand souhaitait nommer Mickey comme Premier ministre, mais dans un contexte de conflit d'intérêts, où aujourd'hui Donald se confond plutôt avec Picsou, c'est plus vers les territoires que je me tournerai en nommant Astérix à Matignon, avec 2 secrétaires d'État, Obélix et Jean-Marc Jankovicix. Il serait directement relié à Albert Uderzo via la Belle Verte, qui les fournirait en nectar magique à redistribuer à tous, notamment pour lutter efficacement contre le coronavirus, qui cherche à imiter Détritus pour semer la zizanie. Lors du premier conseil des ministres, on se remémorait l'anecdote racontée par Albert Uderzo, racontée par le ministre François Mizoff, que le président de Gaulle avait, lors d'un conseil, appelé ses ministres chacun par le nom d'un personnage du village gaulois. Chaque citoyen serait invité à agir en cherchant, comme l'a écrit l'historien romain Tacite, à trouver une voie entre une résistance qui se perd et une servilité qui se déshonore. Et puis viendrait le temps où Astérix pourrait retourner dans son village pour prononcer un discours urbi et orbi, qu'il conclurait en imitant le général « la terre outragée, la terre brisée, la terre martyrisée, mais la terre libérée. Ah, si j'étais président de la République, nananana, nananana. A world without bees is going to die. A world without trees will darken the sky. Don't waste our resources, we have to be smart. Let's make the right choices and think with our heart. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees. Help me please, save the bees, make the world the bee's knees.